Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver ce matin pour passer ce temps ensemble. Alors ce sera un temps particulier parce que nous allons prendre, comme nous l'avions annoncé, la Sainte Seine ensemble. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Ce temps de confinement est un peu particulier, spécial, mais je veux croire que nous saurons tirer de ces temps des bénédictions pour notre vie. Si, durant le culte, durant le visionnage de cette vidéo, vous souhaitez échanger, participer, vous avez un chat à votre disposition. Il suffit simplement d'aller sur votre clavier et d'envoyer les messages. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous répondre. Alors, je disais un culte spécial parce que nous sommes le week-end de Pâques, ça vous le savez bien, et ce matin nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Mais nous le ferons en deux temps, et je vous expliquerai comment nous allons le faire. Pourquoi en deux temps? Eh bien parce que cela va nous permettre de parler séparément de chaque élément. Le pain, puis le vin. Quelqu'un pourra me dire « Ah, mais on a toujours pris le pain et le vin en même temps !» Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous rappelais ce que nous avions déjà déclaré les jours précédents. Nous allons faire des choses que nous n'avions jamais faites. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous lu le déroulement de la Sainte Seine, du repas pascal dans le Nouveau Testament? Le pain et le vin n'ont pas été pris en même temps. En fait, nous attachons souvent plus d'importance à la forme des choses qu'à leur fond. Et la Sainte Seine en est un exemple. Savons-nous pourquoi nous faisons le repas de la Seine comme nous le pratiquons? Est-ce que nous savons pourquoi nous le prenons toutes les semaines? Est-ce que nous savons pourquoi nous prenons le pain et le vin en même temps? Et je pousserai même la réflexion à savoir, est-ce qu'il faut une coupe, plusieurs coupes, des gobelets, du pain avec, sans le vin? La pensée que je voudrais retenir ce matin, c'est bien sûr le sens de la Sainte Seine, mais c'est aussi les habitudes de nos pratiques qui peuvent nous faire perdre le sens réel des choses. Beaucoup de nos manières de faire procèdent en fait d'un héritage. Je fais comme cela parce que c'est comme cela que l'on m'a appris. Je ne remets pas en cause les formes, parce qu'elles sont nécessaires pour donner de la stabilité. Mais elles deviennent un problème lorsqu'elles ont plus d'importance que le fond. Lorsque l'enfant grandit, le vêtement, lui, ne change pas de taille. Que nous le voulions ou non, il faudra changer le vêtement. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce que l'enfant aime bien le vêtement qu'il porte depuis un certain temps, mais il se rendra très vite compte par la force des choses qu'il ne pourra pas le garder plus que le temps qu'il a sur lui, parce que, bien évidemment, on risquerait de s'apercevoir qu'il n'est plus du tout adapté. Lorsque l'Église grandit, il faut aussi accompagner ce développement. Il faut accompagner
ce changement. Il ne s'agit pas de changer pour changer, mais de mieux vivre l'Église et mieux servir notre Dieu. Réfléchissons à cela pendant ce temps de louange et d'adoration maintenant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et louons le Seigneur, il est vivant. Que Dieu soit béni. Merci pour ce temps de chant, de louange, d'adoration. Depuis quelques semaines déjà, il a fallu changer beaucoup de choses dans l'expression de notre foi. Mais ce que nous notons, c'est que notre foi, elle n'a pas changé. Nous avons appris et nous apprenons
la patience, la persévérance, l'importance d'une vraie relation avec Dieu. Nous avons changé la forme et par la force des choses, mais nous avons grandi en Christ. La scène est un temps vraiment particulier et fondateur pour lequel Jésus a dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Dans le Nouveau Testament, il y a 4 textes, 4 récits de l'institution de la scène. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, les références vont s'afficher ci-dessous. Mais j'aimerais lire avec vous le texte qui nous est relaté par l'évangéliste Luc. Au chapitre 22, versets 17 à 20, je lis dans le texte de la version Louis II 1910. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le souper, la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Dans le texte de l'évangile de Luc, nous notons que le repas commence par la présentation de la coupe aux disciples. Mais ça s'arrête là. Elle n'est pas distribuée. Relisez avec moi le verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il n'a pas donné la coupe tout de suite. La preuve, le verset qui suit, Évangile de Luc, chapitre 22, verset 20, nous dit « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est ce que nous retrouvons dans le texte de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Entre ces deux moments, le partage du pain et le partage du vin, il y a eu le repas qui s'est déroulé, où tellement de choses ont pu être dites. C'était une forme, mais cela ne change en rien la force du message que Jésus a donné ce soir-là. Et c'est ce message que nous allons partager ensemble, car c'est notre manière à nous, peuple de Dieu, de célébrer notre Dieu. Oui, je te célèbre. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je
t'ai fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. C'est ce que nous allons faire ce matin. Célébrer le nom de Jésus, sa mort, mais aussi sa résurrection. Revenons à notre texte de l'évangile de Luc, chapitre 22, le verset 19. Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Dans quelques instants, nous ferons à nouveau une petite pause musicale, et je vous inviterai pendant ce temps à prendre avec moi le pain. Mais avant cela, j'aimerais vous expliquer, vous rappeler que le temps de la Cène est vraiment un temps de partage. Dans ce que nous avons lu, nous avons vu que Jésus a rompu le pain et le leur a donné. Ce geste de rompre le pain et de le donner est un geste fort de partage, de communion, associé à la parole prononcée par Jésus. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Alors que les morceaux de pain rompus circulent parmi les disciples, Jésus parle. Et il dit, « Regardez ce morceau de pain. Il restera toujours du pain, mais lorsque vous allez le manger, vous en accepterez le message. » Les disciples, certainement que ce soir-là, n'ont pas compris le geste. Ils n'ont pas compris le message. Tout simplement parce que la crucifixion n'a pas encore eu lieu. Mais certainement que la fois suivante, où ils se sont rencontrés, dans cette chambre haute, ce temps de partage a été tout autre. La recommandation « Faites ceci en mémoire de moi » a dû être un moment intense. Maintenant, je comprends qu'en me donnant ce pain, Jésus me parlait de sa vie qu'il allait donner pour sauver mon âme, pour me sauver. Si maintenant je peux avoir une assurance pour mon âme, c'est parce que Jésus est venu s'offrir en sacrifice. Ainsi, il nous appartient de perpétuer ce moment en ayant dans notre esprit, dans notre cœur, cette réalité indestructible. Je suis enfant de Dieu. Redites avec moi cette vérité ce matin. Je suis enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle je ne peux accéder à ce repas de la Cène que dans la mesure où j'ai confessé que Jésus est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur, et que je me suis engagé avec lui par les eaux du baptême. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle du repas de la Cène, nous met en garde à la façon dont nous le prenons. Il dit ceci en Corinthiens 11, verset 29, « Celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. »
C'est la raison pour laquelle le partage de la scène ne peut se faire que dans la mesure où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et que je me suis engagé avec lui dans les eaux du baptême. Le pain qui était distribué à l'époque, c'était le pain qui était institué pour ces moments particuliers, ces fêtes solennelles. C'était un grand sabbat, puisque c'était la commémoration de la Pâque juive, c'est-à-dire du temps où Israël est sorti du pays d'Égypte pour aller dans le pays de la promesse. Et pendant ce repas, bien, le pain qui était là à disposition était du pain azim, c'est-à-dire du pain sans levain, préparé spécialement pour cette commémoration. L'absence de levain est avant tout un enseignement. Dans l'épître de Paul, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, nous lisons ces paroles où il dit « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Le levain est le résultat d'une fermentation. Et la Bible nous en parle comme d'un petit élément qui vient faire lever toute la pâte, en l'associant à la malice et à la méchanceté qui infectent le cœur de l'homme. Lorsque je prends le pain de la scène, je dois interroger mes sentiments au regard du sacrifice de Jésus. Et il ne doit rien y avoir dans ma conscience lorsque je me tiens devant Dieu. Sinon, la Bible me donne une recommandation. Elle me dit d'aller régler les choses. Matthieu chapitre 5, verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, mes frères et mes sœurs, ce matin, venons ensemble présenter notre offrande au Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Alors combien, à plus forte raison, ce matin, le peuple de Dieu doit faire entendre sa voix. Pendant le chant qui suit, j'invite les croyants, baptisés par immersion, à prendre ce morceau de pain avec moi en vous souvenant de ce qu'ont été les paroles de Jésus. J'ai désiré vivement partager, vous donner, être présent au milieu de vous, vous rappeler que je suis votre Sauveur. Au cours du chant, vous allez voir en incrustation une petite vidéo qui va s'afficher en bas à gauche de votre écran. Je vous proposerai que pendant ce temps, nous puissions communier ensemble, nous souvenant de ce qu'ont été les souffrances de Jésus-Christ. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer, lui
cieux proclament la gloire du ressuscité. Et ce qui réjouit mon cœur ce matin, c'est qu'il y a des frères et des sœurs derrière cet écran qui eux aussi participent à cette proclamation de la gloire de Dieu. Nous l'avons vu, entre le moment où le pain et le vin ont été distribués, il y a le temps du repas. Jésus dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » C'est le dernier repas avec ses disciples, mais c'est le premier d'une ère nouvelle. Nous entrons dans une nouvelle économie, celle de la grâce. Moment pour lequel Jésus dit « J'ai désiré vivement ». Il est de la plus haute importance que les personnes qui participent à ce moment aient ce même désir. Voilà pourquoi je vous encourage, lorsque vous êtes en train de regarder cette vidéo ce dimanche matin, à bien comprendre que nous vivons un temps de culte. Il est important qu'il y ait ce désir de communion dans notre cœur. Et puis je voudrais également m'adresser à vous, amis, qui n'êtes pas encore baptisés par immersion. Il est tout aussi important pour vous qu'il y ait aussi ce désir d'accéder à ce temps de communion. Pour cela, convertissez-vous, donnez votre cœur au Seigneur, mettez votre vie en règle, afin que vous aussi vous puissiez lui obéir en vous engageant par les eaux du baptême. Parce que le temps de la scène, c'est un temps de partage et de communion. Pendant le temps du repas, il s'est passé bien des choses. Parce que dans les maisons juives, il y avait une disposition particulière, une organisation pour le temps du repas. On mettait l'enfant le plus jeune à côté du père. Et le père, le chef de famille, avait la responsabilité de dire à l'enfant qui était à côté de lui, au plus jeune, l'histoire du peuple d'Israël sortant du pays d'Égypte. C'était le temps de la transmission. Parce que l'enfant qui est là, l'enfant qui allait grandir et qui demain deviendrait père à son tour, aurait la charge de l'enseigner à ses propres enfants. Et tout dans le repas, les aliments, les discussions, tout cela était un moyen pour se souvenir comment les Hébreux sont sortis de 430 années d'esclavage, comment les plaies sont venues sur le pays d'Égypte, comment la mer Rouge s'est ouverte, comment Dieu les a guidés, comment Dieu les a conduits dans la terre promise. Ce qui est fondamental dans ce cas-là, c'est qu'on peut ainsi se souvenir que ce Dieu qui a fait cela est toujours le même. Dieu est toujours le même. Le voilà, le secret de ce travail de mémoire, lorsque Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Certes, c'est le dernier repas pascal, mais c'est le premier repas de communion de l'Église. Lorsque quelque chose se termine, une autre chose vient prendre sa place. Nous avons vécu l'Église d'une certaine façon, et frères et sœurs, il faut bien le savoir, plus rien ne sera comme avant. Il va falloir apprendre à la vivre différemment. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne change pas. Combien l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut nous rappeler ce matin cette grande réalité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce matin, mes frères et sœurs, avec vous, je veux voir la gloire de mon Dieu. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends dans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends
Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, et nous la voyons ce matin. Nous la voyons dans l'occasion qui nous est donnée de pouvoir nous rassembler, de partager le pain et le vin. Dans quelques instants, comme nous l'avons fait pour le pain, nous allons prendre ensemble le vin. Vous avez préparé ces éléments. Nous sommes à la fin du souper, et Jésus prend une coupe. Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, comme il l'a fait pour le pain, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Il est entendu que c'est le contenu qui a plus d'importance que le contenant. Le vin nous parle du sang de Jésus. Nous savons que le vin est le résultat de la pression du raisin. Et nous ne pouvons pas imaginer quelle pression Jésus a connue, tant psychologique que spirituelle. Certes, nous en avons un aperçu lorsque nous lisons Jésus dans le jardin de Gethsémanée, lorsqu'il s'éloigne quelque peu de ses disciples et qu'il est en train de prier en agonie. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. La Bible nous dit que sa sueur tomba à terre comme des grumeaux de sang. Mais nous savons en fait que de ce fruit pressé, écrasé, c'est un nectar qui en sort. Le sang de Jésus efface mes transgressions. C'est une alliance nouvelle. Attention, j'aimerais toutefois apporter une précision. Parce que parfois, on donne au sang de Jésus des propriétés qu'il n'a pas. Et on entend parfois des expressions qui n'ont aucun fondement biblique. Comme par exemple, on se place sous le sang de Jésus. Ou bien, le sang de Jésus nous protège. Ce n'est pas le rôle du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il faut comprendre en effet quel rapport les Juifs ont avec le sang. Cela nous ramène au sacrifice d'animaux. Et lorsqu'un Israélite venait offrir un sacrifice, que le sang de l'animal était versé, il ne faisait que couvrir le péché. Parce que le sang des animaux ne peut pas effacer le péché. Il faut une œuvre de rédemption parfaite qui s'accomplira sur la croix du calvaire. Lorsque Jésus meurt, il est cette victime expiatoire que Dieu accepte pour sauver l'humanité. Nous allons prendre ensemble le vin pendant ce chant où nous pourrons penser, repenser à ce sacrifice parfait. Comme pour le pain, vous allez voir une petite fenêtre s'ouvrir et ensemble nous pourrons avoir un temps de communion
en nous souvenant de ce qu'ont été les souffrances de Jésus. De la même façon, j'invite les croyants baptisés par immersion à ce temps de partage, de communion. Et également, je prie pour les amis qui ne se sont pas engagés par les eaux du baptême à pouvoir faire de Jésus leur sauveur et de le faire sans tarder. Jésus, je repense à ton sacrifice. Voilà un moment extraordinaire pour ensemble penser à ce grand sacrifice. Parce que en pensant à la mort de Jésus, nous pensons également à sa résurrection. S'il y a eu la croix, s'il y a eu le tombeau, il y a aussi la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui donne tellement de force au message d'un Dieu sauveur, d'un Dieu qui a tellement aimé l'humanité qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Nous arrivons au terme de ces moments. Il vient pour moi l'instant où je dois conclure, en vous rappelant que nous avons partagé ces moments, certes d'une manière différente, mais notre adoration, notre louange sont restés les mêmes. Changer pour mieux servir Dieu,
quand nos pratiques deviennent des obstacles à la croissance. C'est ce que nous avons partagé ce matin. Et ça aurait pu être le titre de ce message. Mais voyez-vous, j'ai préféré plutôt l'intituler « Dernier souper, première scène ». Pourquoi? Eh bien parce qu'il est porteur d'un message du Dieu d'amour pour sa créature. Dieu est le Dieu du renouveau. Il est le Dieu qui nous rappelle qu'après la nuit, il y a toujours l'aurore. Quelles que soient les choses qui se passent dans notre vie, la vie ne s'arrête pas. Elle trouve un autre chemin, mais elle continue à évoluer. Laissez votre vie grandir par les éléments. Je vais faire autrement. La vie ne s'arrête pas, elle évolue. Laissez votre vie grandir par les éléments qui se dresseront sur votre route. Ne les voyez pas comme des moments négatifs, mais voyez qu'avec ces moments, Dieu a prévu non seulement le moyen de vous en sortir, mais surtout le moyen de vous bénir. Voulez-vous vous incliner quelques instants avec moi? Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te rendre grâce, parce que certes nous ne sommes pas là physiquement à cette table où tu étais avec tes disciples, mais nous voyons les bénéfices que nous en avons. Nous entendons l'ordre que tu nous donnes. Faites ceci en mémoire de moi. Nous avons pris le pain, nous avons pris le vin. Nous nous sommes souvenus de ce qu'ont été les souffrances de Jésus-Christ. Et au-delà de ces souffrances, c'est surtout sa résurrection. Ce matin, je me réjouis avec mes frères et mes sœurs de ce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Alléluia. Et nous sommes son peuple. Peuple qu'il s'est acquis par ce sacrifice ultime. Aussi je prie pour que tu bénisses mes frères et mes sœurs, afin que tu les encourages à persévérer dans la voie, le chemin qu'ils ont tracé, qu'ils ont décidé de prendre avec toi. Et puis je veux prier pour les amis qui ne t'ont pas encore accepté comme leur sauveur, afin qu'une décision soit prise dans leur cœur très rapidement. Dans le nom de Jésus, mon Dieu, nous t'avons prié en cet instant, qu'à toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire, à cause du nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de terminer par un chant, je voudrais simplement vous faire quelques annonces qui concernent essentiellement la vie de l'Église. Je sais qu'un certain nombre de personnes, de par la France, et même au-delà de la France, regardent ce culte ce matin, et nous bénissons Dieu pour ce moment de partage. Mais il y a des annonces qui concernent un peu plus l'Église. Notamment, chaque mardi soir, nous nous retrouvons avec le logiciel Zoom pour un temps d'étude biblique, votre Bible. C'est important de profiter de ce temps pour se tourner vers la parole de Dieu, apprendre à mieux la connaître. Nous avons vu sa structure, etc. Nous vous donnons rendez-vous mardi soir à 19h. Le lien sera envoyé par WhatsApp, comme nous le faisons habituellement. Chaque semaine, le jeudi, nous publions la capsule d'un jour. Petit moment de 3 minutes, un petit peu plus, parfois, sur une pensée à destination de ceux et de celles qui peut-être ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur. Je vous invite à les découvrir sur notre chaîne YouTube chaque jeudi. Et puis, si vous avez à cœur également de soutenir votre Église, vous allez voir apparaître les informations nécessaires. Permettez-moi de faire une annonce un petit peu particulière. Je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs personnes qui sont là de la France entière. Eh bien, si vous avez apprécié ce culte, je vous en supplie, ne donnez pas votre offrande. Donnez-la à votre Église. Donnez-la pour le soutien de l'œuvre où vous vous trouvez. Et je crois que le Seigneur saura nous bénir chacun. Merci de l'attention que vous portez à cette annonce. Le mois d'avril est engagé, nous sommes déjà presque à la moitié. Nous avons le journal Vision qui est à votre disposition. Nous vous le communiquerons également sur le site internet de l'Église et par les liens habituels. Tout à l'heure, je parlais des amis qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur.
Dans les jours qui viennent, nous allons mettre en place des instructions au baptême parce que nous pensons à un service de baptême, alors en fonction de l'évolution de la situation, bien évidemment, mais rien ne nous empêche de pouvoir programmer cela. Alors si dans votre cœur, vous souhaitez vous aussi vous engager par les eaux du baptême, je vous encourage à vous inscrire pour ces instructions. Je prie pour que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, et nous croyons qu'ensemble, nous formons une armée, c'est l'armée de Dieu. Dieu a une armée. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche, et à très bientôt. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève, oui, pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut